Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Alors pour vous, je vais prendre le tarot Arcanum et pour votre hôte, le tarot de la nuit. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables. C'est-à-dire si vous vous sentez mieux ici et votre autre là, vous prenez vraiment comme ça résonne à l'intérieur de vous. Vu que c'est une guidance générale, il faut vraiment prendre de la hauteur. Il y aura peut-être que quelques messages qui vous est destinés ou toute la guidance. Il faut vraiment écouter comment ça vibre à l'intérieur de vous et non à l'intérieur de votre mental. Ça c'est important. Donc on va aller voir pour votre autre dans quel état d'esprit il est actuellement. Donc dans sa vie, pas par rapport à vous, dans quel état d'esprit il est en ce moment. On a le monde. La 5 de coupe, la tempérance ici c'est bien parce qu'on voit que il arrive à lâcher prise. On a la mort et on a le cavalier d'épée et on a la reine d'épée. Ici on voit qu'en tout cas ce que je vois, c'est qu'il est dans le lâcher-prise par rapport à un passé peut-être qui le retenait, ou peut-être un pardon qui devait être fait, ou une culpabilité qui l'empêchait d'avancer. Là, on voit qu'il est déterminé à faire cette transformation, à prendre la décision. Mais vraiment, là, on voit qu'il est prêt à avancer. On a la justice et on a la 6 de pentacle. Et on a la 2 de coupe. Donc là, on voit que dans son état d'esprit, il est dans le lâcher-prise. Il a envie de retrouver une stabilité dans sa vie, un équilibre, ne plus être dans « je me pose 36 000 questions ». Il a envie de prendre cette décision d'avancer. On voit là que dans son état d'esprit, il est en pleine transformation ici avec la mort. Regardez comment elle est belle cette carte en plus. Donc on voit que... il est dans cette transformation. Pour moi, il a fait un gros travail, parce que pour réussir à être dans un lâcher-prise, c'est que ça fait un moment qu'il savait qu'il devait avancer. On voit qu'il a pris de la hauteur, peut-être qu'il a appris à relativiser, plutôt que d'être dans le côté fataliste, que c'est comme ça que les choses pourraient pas avancer. C'est retrouver un équilibre, retrouver un bien-être, changer ce qui ne va pas dans sa vie, prendre la décision, on avance. Là, on voit qu'il retrouve confiance et qu'il retrouve la clarté. Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait prendre les décisions qui sont justes. C'est une énergie qui prend de la hauteur et qui ne se met pas des œillères, vous voyez, et qui fait ce qui est bon pour elle. Donc je dis elle, mais ça peut être il. Là, c'est l'énergie de la reine d'épée. Et on voit que... il est prêt à régler ce qui doit être réglé. Vous voyez, on voit qu'il est dans un bon état d'esprit parce que ce qu'il a envie, c'est de vivre tout simplement, de ne pas se rester bloqué dans un passé, être dans le déni que ça doit être comme ça. Vous voyez, non, il a envie d'avancer, il a envie de se décharger. Donc ça, c'est très très bien. On va voir vous, votre état d'esprit. Là, pour le coup, franchement, on a le monde. En miroir, on a le monde. Donc, c'est super, ça. Donc là, pour le coup, on voit cette guérison pour vous deux en miroir.
Vous avez la reine d'épée ici aussi. Hein. Et on a l'impératrice. En dos de deck, on a le 7 de coupe. Ici, vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu éparpillé. Mais on voit que vous avez envie de vous sentir bien. Vous avez envie d'être dans les émotions qui sont bonnes pour vous. À être dans ces souvenirs d'enfance, souvenirs de vacances, les moments où vous vous sentez bien en fait. On voit que il y a ce chakra de la gorge hein, qui est coincé ici. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressortent à l'intérieur de vous. On voit que vous aussi, vous voulez prendre une décision. Hein. Mais pour moi, la décision, c'est arrêter d'être éparpillé, arrêter de vous poser 36 000 questions. On voit que vous voulez, vous, c'est avancer dans vos rêves, avancer dans vos objectifs, être dans la bienveillance, dans la guérison et vous sentir bien. Vous voyez ? Et ici, on voit que le fait d'être éparpillé comme ça, c'est ce qui vous empêche peut-être de libérer des émotions. On voit qu'il y a besoin d'une purification ici. On voit qu'il y a besoin de vous évader un petit peu, d'être moins dans le côté émotionnel. Là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Mais on voit qu'il y a une prise de décision à faire aussi. Et pour moi, la prise de décision, c'est que il va falloir réussir à exprimer ce que l'on ressent. Vous voyez, par exemple, si quelque chose ne vous convient pas, donc c'est pas forcément par rapport à votre autre. Hein. Là, c'est vraiment dans votre état d'esprit du moment. Vous voyez, ça va être de réussir à s'exprimer, prendre la décision que on ne marche pas sur des œufs. Vous voyez, prendre la décision que c'est vous qui avez ces clés en main pour avancer vers ce que vous voulez avancer. Mais il va falloir arrêter de se poser 36 000 questions, d'être éparpillé, d'un coup penser une chose et le lendemain penser autre chose. Vous voyez, il y a besoin de se décharger. Peut-être que vous êtes surchargé en ce moment et on voit qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être un papa, un frère, un ami, même une sœur, hein, mais quelqu'un avec une énergie masculine plus. Mais quelqu'un qui peut vous conseiller. Ça peut être au niveau des finances également. Peut-être que vous avez beaucoup de travail et on voit que peut-être vous êtes sur tous les chapeaux de roue en fait et que vous avez besoin de souffler tout simplement. Parce que le fait de souffler, c'est ce qui vous permettra aussi de réussir à mieux vous exprimer. Vous voyez, parce que des fois la fatigue n'aide pas. Hein. Quand on est surchargé, du coup on a le mental qui bouillonne et du coup on peut être maladroit. Vous voyez ? Alors, on va voir maintenant l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Quand vous êtes dans ses pensées, qu'est-ce qu'il ressent ? Hop, là j'en ai trop. On voit que il se sent quand même serein quand il pense à vous. On voit que dans ses pensées, par rapport à vous, il arrive à avoir cette patience, hein, mais un bon raisonnement également. Parce que le hiérophante, c'est une énergie très sage, une énergie avec beaucoup de maturité. Ici, par exemple, il a conscience de beaucoup de choses en pensant à vous. On voit ici que dans ses pensées, peut-être qu'il aimerait un engagement avec vous. Le pape nous parle d'engagement, mais pas que. Hein. Mais peut-être qu'il cherche les bons mots aussi. Mais on voit qu'il arrive vraiment à être serein, à se sentir bien quand il pense à vous. Là, on a ce 8 de coupe. Donc ici, on voit que
Je vais mettre une carte sur le 8 de coupe. Là, on voit que... Parce que le 8 de coupe, c'est devoir quitter une situation. Qu'est-ce qu'il veut quitter? Pour moi, c'est ses blocages. C'est ces barrières qu'il se met par rapport à vous. S'ouvrir. Il aimerait pouvoir s'ouvrir. Mais pour moi, il a besoin d'être prêt pour s'ouvrir. C'est comme s'il avait besoin de... Il avait envie de prendre cette maturité et de s'enlever ses blocages, vous voyez? De réussir à dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'il les ressent. Ici, avec la tour, je sens qu'il a besoin d'un déclic, vous voyez, qu'il a besoin de ce petit coup de pression. Comme un petit coup de pouce, vous voyez. Ouais. Il cherche une... Pour moi, il cherche une solution d'avoir ce coup d'éclair, vous voyez. Parce que la tour, c'est casser pour reconstruire. Donc ici, besoin de construire sans blocage. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une dépendance par rapport à vous, hein, j'ai l'impression. On voit que par rapport à vous, quand même, il a besoin de couper une dépendance. C'est comme s'il avait tout le temps ses pensées qui étaient dirigées vers vous. Et on voit que par rapport à ça aussi, c'est ce qui le bloque, vous voyez. Peut-être c'est ce qui lui fait peur. Il se dit, mais pourquoi je ne peux pas m'empêcher d'y penser? On a l'empereur. On voit que... pour moi, c'est quelqu'un qui veut vraiment être dans le contrôle. On voit qu'il a beaucoup de charisme. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas... même si on voyait dans son état d'esprit qu'il est dans le lâcher-prise, hein, mais il n'arrive pas à ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son cœur. Parce que pour moi, ici, vous voyez, pour lui, il sait que vous attendez quelque chose de lui, c'est-à-dire une relation plus concrète avec ce 4 de bâton. Ça veut dire d'avancer. Et on voit que c'est dur pour lui et qu'il a peur de dire les choses parce qu'il a peur que ça amène au conflit. Et pourtant, vous lui manquez, vous voyez. Il est quand même assez en opposition par rapport à vous, hein. Avec le roi de coupe, on voit qu'il peut y avoir des absences, malgré l'amour qui est là, vous voyez. Mais on voit que par rapport à vous, il y a quelque chose qui le retient d'avancer. Quelque chose, peut-être, ça peut être... il est trop dans cette dépendance affective par rapport à vous, mais ça peut être aussi ce besoin, comme on voyait dans son état d'esprit, hein, ce besoin d'avancer. Et on voit qu'il y a quelque chose qui le retient par rapport à vous. On va voir sur le diable. C'est vraiment d'ouvrir son cœur. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui a du mal à ouvrir son cœur. On voit qu'il ne veut pas vous blesser et qu'en même temps il ne veut pas s'ouvrir. Et on a encore l'empereur, c'est dingue. Hein, on a encore l'empereur en dos de deck. L'empereur, c'est une belle énergie de leadership, hein, mais au niveau sentimental, c'est avoir le cœur un petit peu fermé, vous voyez, un petit peu rigide. Et on voit que c'est cette envie de concrétiser avec vous aussi, mais des blocages à dépasser, des blocages. Il a envie de le faire, mais il ne sait pas comment le faire. Ça peut être quelqu'un qui gâche, vous voyez, qui gâche les moments parce qu'il se pressionne trop et qui est trop dans le mental en fait. Hein. On va aller voir vous, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous pensez à votre autre. Mais ici, on voit que votre autre, quand même, il a des blocages par rapport, je pense, à l'engagement. Mais plus que l'engagement, c'est plus à exprimer ce qu'il ressent.
Là, on voit qu'il a besoin de quitter ses blocages et il a l'envie. Parce que ça, c'est quand il pense à vous. Donc, il a l'envie de quitter ses blocages. Il a envie d'avoir ce déclic. Il a envie d'arrêter de se retenir, en fait. D'ouvrir ce cœur. J'ai l'impression que c'est plus fort que lui. On voit qu'il a ce besoin de temps, vous voyez, parce qu'il est trop dans le contrôle. Vous, on voit que vous n'avez pas envie de perdre votre autre. Hein. On voit que vous êtes très attaché, vous voyez, comme si vous avez peur de perdre votre autre. Vous, on voit que ce que vous voulez, hein, c'est plus de moments de partage, d'être dans la générosité, d'être dans ce partage avec votre autre. Vous, j'ai l'impression quand même que il se met de la pression pour rien, vous voyez. Je pense ici que c'est une mauvaise communication entre vous deux. Hein. Parce que vous, on voit que vous avez peur d'être dans cette illusion. Hein. Et pourtant, vous savez que c'est lui, vous voyez. On voit que vous êtes dans cette opposition à l'intérieur de vous. Mais on voit que vous aussi, vous avez du mal à vous exprimer. Pourtant, vous avez la capacité de. Mais vous, ce que vous attendez de votre autre, ici, on le voit, hein, c'est que vous avez envie d'être dans des moments de partage, en fait, qu'il vous accorde du temps, qu'il vous accorde sa présence, et que vous soyez plus dans les délires, vous voyez. Alors quand je dis dans les délires, ça peut être de regarder un film, de danser ensemble, d'écouter la musique, d'aller se balader. On voit que vous avez envie de recréer la magie qu'il y a entre vous, en fait. Et c'est votre autre qui est plus dans le mental, pour le coup. Malgré que vous avez peur de perdre votre autre, il y a peut-être eu des discussions qui font que vous avez voulu que ça avance, la relation, et que du coup, votre autre, il est beaucoup dans le mental. Alors que vous, ce que vous vouliez, c'est tout simplement savoir où vous allez. Savoir où vous allez et arrêter d'être dans ce mental, en fait. Parce que vous avez envie aussi d'arrêter de vous poser 36 000 questions, vous voyez. Là, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Vous me direz dans les commentaires. Mais on voit que vous avez envie de recréer la magie qu'il y a entre vous. On voit que il y a des choses encore à apprendre de votre côté pour réussir à s'exprimer, en fait. Pour réussir à... Ça, un petit peu comme votre hôte. Vous voyez, votre hôte, lui, on voit qu'il est fermé. Vous, on voit que plutôt, c'est que vous mettez les pieds dans le plat. C'est-à-dire, si vous voulez vous voir, bah, vous dites les choses d'une manière mal tournée. Vous voyez, on voit que vous pouvez avoir cette maladresse. Alors que tout ce que vous voulez, c'est plus de temps avec votre hôte, c'est plus de moments de partage. Parce que c'est comme si vous avez peur, en fait, qu'il s'en aille. Ici. Le fait peut-être qu'il soit un petit peu froid. Alors quand je dis froid, c'est vous pouvez être dans la communication. Hein, mais froid, c'est pas trop parler de tout ce qui est sentiment. On va voir qu'est-ce que votre hôte va mettre en place par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il va mettre en place ici? C'est magnifique. Avec la 6 de bâton, c'est que il a envie de cette victoire avec vous. Il a envie de vous reconnaître. Vraiment de s'ouvrir, hein, telle une fleur en fait. Ça, c'est ce qu'il veut mettre en place. Il faut qu'il arrête de se bloquer et qu'il arrête d'être dans le mental. Vous voyez ? On a ce stress qui est là. On voit que ça l'angoisse de s'ouvrir, hein, vraiment. On voit qu'il veut le faire, mais que ça l'angoisse. Je pense que c'est quelqu'un qui
qui se pose trop de questions, hein, qui est vraiment dans le mental. On voit qu'il va réussir à le faire, mais ça le stresse, vous voyez, alors que c'est peut-être tout simplement de faire une déclaration d'amour, de dire ce que l'on ressent, de dire ce qui ne va pas. On voit qu'il veut le mettre en place, mais ça le stresse. Parce que j'ai l'impression que d'aller en profondeur, c'est compliqué pour lui. Parce qu'on voit qu'il a des choses à vous dire. Mais des choses qui peuvent le blesser. Vous voyez, peut-être un pardon à vous demander. C'est tout à fait possible. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à demander pardon. Là, on voit ce qu'il veut mettre en place, c'est être plus dans le partage. C'est exactement ce que vous vouliez par rapport à votre hôte, dans l'état d'esprit. Et on voit que il veut rétablir ça. Il veut rétablir l'équilibre dans votre relation. Il veut juste ne pas recevoir. Vous voyez, on voit qu'il veut vous donner plus. Mais pour vous donner plus, pour moi, il a besoin de réussir à s'exprimer. On voit qu'il va le mettre en place. Il a la réussite, hein, mais il a besoin de sortir de ce stress. Vous voyez, c'est nécessaire parce que j'ai quelqu'un quand même avec le 9, le 8 et la 5 d'épée qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans le passé, qui est beaucoup renfermé sur lui, en fait, comme s'il se construisait sa propre prison. On va voir ce que vous allez mettre en place par rapport à votre autre. On voit ici avec ce 10 d'épée, ce page d'épée, que vous avez envie d'arrêter de vous bloquer en fait. On voit que vous voulez créer un changement dans votre vie, on voit que vous avancez. Pour moi, vous avancez par rapport à votre autre, hein, mais vous avez envie d'arrêter de vous sentir mal. Vous voyez, ici avec la 5 de Pentacle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être besoin d'aller voir un kinésio, besoin d'aller voir quelqu'un qui vous permettra de... Je vous ai dit un kinésio parce que moi j'aime beaucoup les kinésios, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une énergéticienne, un guérisseur, mais quelqu'un qui vous purifiera vos énergies en fait. Quelqu'un qui va vous alléger vos émotions pour créer un changement positif pour moi qui vous permettra d'avancer. Parce qu'on voit que vous avez besoin d'arrêter d'être dans ce mental. On voit que vous avez besoin d'arrêter de chercher des réponses à vos questions. Et vous, j'ai l'impression que ce que vous allez faire par rapport à votre autre, en fait, c'est plus avancer pour vous. Vous essayez de lâcher prise, en fait, d'accepter la situation telle qu'elle est, mais on voit que vous voulez créer ce changement positif pour vous. Vous, ce que vous avez envie par rapport à votre autre, en fait, c'est vous sentir mal. J'ai l'impression que vous en avez un petit peu marre de ces blocages et que vous avez envie de penser à vous. Et c'est ce qui pourra faire débloquer aussi la situation. Vous me direz en tout cas dans les commentaires. Hop, on va aller voir sur le lien avec le tarot des anges.
On a la 10 de terre, on a la 5 d'eau. La page de feu. Le 3 de terre. On a l'ermite. Le 7 d'air. Le 7 de terre. Le roi d'eau. Et la lune. Et on a le 8 d'eau avec l'éveil. Et la 6 d'eau. Ici, on voit que sur le lien, quand même, il y a des blocages. On voit qu'il y aura des moments de partage, alors que ce soit à travers les réseaux ou en direct. Il y aura des moments de partage, mais on voit qu'il n'y aura pas encore cette ouverture au niveau des sentiments. On voit qu'il y a trop de mental. Il y a cet enfant intérieur, si vous voulez, qui est comme piégé. Ici, je ressens. Pourtant, sur le lien, on voit que vous savez en fait qu'il faut avancer. Vous savez qu'il y a quelque chose à vivre, mais on voit qu'il y a un état d'esprit à changer. Vraiment, c'est important. Pour moi, ici, c'est lié à un karma. Le fait, du coup, d'être stressé par rapport à cette relation, on voit qu'il y a quelque chose pour moi à apprendre pour passer au-dessus. Donc, pour passer au-dessus, ça va dépendre de ce que vous voulez. Ça peut être de passer à autre chose ou passer au-dessus l'obstacle, vous voyez. Mais on voit qu'il y a un obstacle à dépasser. Là, je le sens vraiment. Parce qu'on voit qu'il y aura ces moments de partage qui sont là. Mais il y a comme ce blocage sur la communication. Donc, pourtant, que ce soit vous ou votre hôte, vous savez, on voit qu'il y a besoin de dépasser les peurs. Il y a besoin d'attendre encore, de faire cette introspection. J'ai l'impression qu'il y a besoin vraiment de savoir ce que l'on a besoin, ce que l'on attend de cette relation. Et pour moi, ce que l'on attend de cette relation, c'est de pouvoir réussir à s'exprimer, de réussir à communiquer. Mais on voit que sur le lien, il y a quand même des choses à dépasser. Là, il faut vraiment vous écouter, c'est important. Parce que la lune, elle permet justement d'avoir des ressentis qui sont très très intenses. Et elle permet de voir les choses, de savoir les choses, d'aussi d'ouvrir sa part féminine qui est en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une part féminine et ça va être plus d'être dans les émotions, les ressentis. Et on voit qu'il y a besoin de prendre confiance. C'est ce qui permettra également de s'ouvrir au niveau du chakra du cœur. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de blocages. Je vais voir sur l'ermite. On est encore sur l'ermite. C'est réussir à s'ouvrir au niveau du cœur, au niveau des émotions. Ici, j'ai l'impression que ce soit vous ou votre autre, il y a beaucoup de peur d'être dans une illusion. Le fait d'être trop dans le mental. Et une peur d'aller vers un engagement, vous voyez. Pourtant, il y a beaucoup d'espoir pour cet engagement et en même temps, il y a la peur. En fait, je vois beaucoup d'opposition. Donc là, ça va vraiment être important de faire un lâcher-prise. Vraiment. Il faut avancer, en fait, chacun de votre côté pour pouvoir se retrouver. Mais il y a besoin vraiment de travailler ces blocages. On voit avec l'as de terre que vous allez réussir, mais pour moi, ça va demander une volonté de vouloir avancer. Les choses ne vont pas arriver toutes seules, parce qu'il y a vraiment ce besoin de planter des graines. Pendant ces moments de partage, par exemple. D'être plus en subtilité, d'être... dire les choses, mais sans en attendre quelque chose en retour, vous voyez? En tout cas, c'est important.
Excusez-moi, elle va être un petit peu longue la vidéo, je sens aujourd'hui. C'est rare que je fasse des longues vidéos. Là, je vois plus de 30 minutes déjà. On va voir les messages à recevoir hein, par rapport à cette guidance. Donc là, pour ceux qui me demandent, c'est le Golden Lenormand. Pour moi, là, avec ce cercueil, c'est vraiment... il y a besoin de créer une transformation. Il y a besoin de... Il y a besoin de voir les choses sous un autre angle, hein, vraiment. Ici, pour certains, je dis bien pour certains, il y a besoin de mettre fin à un passé, quelque chose qui était officiel, pour pouvoir avancer. Là, ça pourra parler au triangulaire. Pour d'autres, ici, ça peut nous dire qu'il y a besoin de... peut-être de mettre un stop à la relation, vous voyez, de mettre une fin. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais je suis obligée de vous dire ce que je ressens. Ici, il y a vraiment besoin... Waouh! Et on a le cœur. Donc ici, pour moi, quand je vous ai dit peut-être pour certains, besoin de mettre une fin, c'est plus mettre fin au mental, de croire en vous, de croire en ce que vous dit votre cœur, de laisser parler votre enfant intérieur pour pouvoir dissiper les nuages qui sont à l'intérieur de vous. Et ici, ce qui est important, ça va être de réussir à parler avec son cœur, de réussir à communiquer. Parce que s'il n'y a pas de communication, j'ai l'impression que ça va être compliqué dans ce lien. Mais ici, on voit avec les cigognes hein, qu'il y a besoin de prendre un nouveau départ. Vous voyez? Alors, soit dans la relation ou soit chacun de son côté. Là, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Mais on voit que ça avance lentement. Vous voyez, le renard, il est prudent. Le renard, il est peureux. Vous voyez? Donc là, on voit que peut-être peur de faire le mauvais choix, vous voyez. Mais on vous dit déjà qu'il faut arriver à exprimer, parce que le chien, hein, c'est quelqu'un, le chien, c'est une énergie. Le chien, il est loyal, vous voyez. Il ne sait pas mentir, il ne sait pas faire semblant. Et là, il y a besoin de parler avec sincérité, dire tout ce qui bloque, donc que ce soit votre autre ou vous, hein. Et ça va être bien sûr de ne pas dire comme ça les choses de but en blanc, mais quand ce sera dans des moments opportuns, des moments de partage, comme je vous disais que ici, il risque d'y en avoir. Mais il y a besoin de recréer une complicité, et pendant cette complicité, justement, de pouvoir parler de cœur à cœur. Mais là, je vois qu'il y a vraiment une discussion de cœur à cœur qui va être vraiment nécessaire pour pouvoir surmonter les blocages, surmonter les peurs, laisser un enfant intérieur s'exprimer en fait, en toute légèreté, sans rien attendre l'un de l'autre, juste pouvoir... parce qu'on peut avoir deux visions différentes, et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avancer ensemble. Mais on ne peut pas exactement exiger de l'autre, ou l'autre ne peut pas exiger de nous, que on doit avoir la même vision, vous voyez. Et du coup, il y a besoin de laisser parler cet enfant intérieur. Là, ça va être vraiment nécessaire. Hein. Alors, on va voir ce que vous conseillent les anges. Hop, je vais vous prendre 2 cartes. Et je vous laisse choisir entre la 1 ou la 2. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous n'avez pas assez de temps. On va voir pour ceux qui ont choisi la 1. On a la pensée globale.
Tu as été courageux à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Là, on vous dit vraiment de vous ouvrir. Hein. Là, on vous dit de prendre cette confiance, de vous donner cet amour et d'accepter les différences avec votre autre peut-être. Le fait de ne pas avoir la même façon de penser ou la même culture, c'est possible aussi, hein, mais il y a besoin de ouvrir les œillères. Donc pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Là, on vous dit qu'il y a ce besoin de purification, hein, ce besoin de se recentrer sur soi, ce besoin de retrouver une paix intérieure et vraiment un besoin de s'accepter tel que l'on est aussi. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, en tout cas, vous me direz en commentaire comment ça a résonné pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et que vous aurez reçu des messages. Alors peut-être que ce n'est pas toute la guidance, mais peut-être que certains messages vous auront parlé. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager et à vous abonner. Ce sera avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous envoie plein de belles ondes.